Alors nous sommes lundi 5 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Sadirtet de Bava Batra, Sadirtet. Nous sommes à la troisième ligne, mais ça est allé de Rabbi Lévi. Donc ça c'est, on en a parlé hier, rappelez-vous, on a dit que lorsqu'on mesurait les éléments du Kodesh HaKodashim, en fait, il n'y avait pas de le Aaron HaKodesh ne prenait pas de place. Ce qu'il dit, c'est ce que Dagmar a dit, mais ça est allé de Rabbi Lévi, ça aide ce qu'il a dit, Rabbi Lévi de Amar, Rabbi Lévi Be'etem, Rabbi Yohanan. Donc certains disent que c'est Rabbi Yohanan qui a dit ça. Davazé Masoret Be'adenu Me'avotenu. Cet enseignement-là, c'est une transmission depuis nos ancêtres. Mais comme Aaron ou Chovim eno men hamidda, c'est-à-dire la place occupée par le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, et les chérubins que Shlomo HaMelech avait fait, eh bien, ça ne prenait pas de place. C'est-à-dire, comme on a dit, on a expliqué hier, si le Kodesh HaKodashim, il était large, donc de 20 amot, on mettait le Aaron à l'intérieur, le Aaron prenait 2,50 m de long, il nous restait 17 amas 50, c'est-à-dire 8 amas 75 de chaque côté. Mais si on mesure de part et d'autre du Aaron, on trouve qu'il y a quand même 10 amas de chaque côté. Donc ça veut dire que c'est comme si le Aaron ne prenait pas de place. La même chose pour les chérubins, on a vu hier. Donc l'Agma a dit, Tanya Nami Achi. C'est ce que la Braïta dit. Aaron She'asa Moshe, donc l'arche sainte que Moshe Rabbeinu avait fait, le premier donc, Yesh Revah Aïsal Amot Lechol Ruach Veruach. Il a dit donc, justement, il y a donc de part et d'autre du Aaron 10 amot, c'est ce qu'on a dit, et donc c'est comme si que l'Aaron n'occupait pas donc d'espace. Amar Rabbanai, il a dit Rabbanai, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Kerovim Benes Hen Amdin. Les chérubins, ils tenaient par miracle. Alors, d'abord, on explique comment ils étaient les chérubins. C'était une forme donc d'un enfant, un visage de bébé, et en bas il y avait donc les formes d'un grand bébé, avec des ailes évidemment comme un ange, d'accord. Alors il nous dit que ces chérubins là, ils tenaient par miracle. Pourquoi? Shneimar il dit, V'chamesh amot kenaf hakeruv ha'echad, V'chamesh amot kenaf hakeruv ha'shenit, 10 amot מקסות כנפה ועד קסות כנפה גובי וריחה וקיימי אלא שמע מנה בנס הן עומדין. Alors il nous dit comme ça, rappelez-vous hier on a dit que Shlomo HaMelech il a construit en dehors donc de l'arche avec les deux chérubins les petits chérubins qu'il y avait sur l'arche. Shlomo HaMelech il a fait de part et d'autre de l'arche donc un chérubin de chaque côté. Or il nous dit ici les dimensions de chaque chérubin. Donc il y a le corps du chérubin, et après il y a deux ailes, une aile de chaque côté. Seulement il nous dit que la longueur de l'aile, elle faisait 5 amot, la longueur de l'autre aile, ça fait 5 amot, donc on est deux, ça fait 10 amot. Alors où tu mettais le corps du chérubin? Donc là aussi un miracle, c'est-à-dire que il y avait un corps, mais il n'y avait pas de mesure. Il tenait comme ça dans l'air, mais on ne sait pas où. C'est-à-dire, si on met un corps au milieu, plus des ailes de chaque côté, le corps lui-même, il fait une certaine dimension. Or, admettons, un homme, il fait une amas de large. Admettons qu'on mettait là-bas une amas. Alors, si tu comptes comme ça, normalement, ça fait 11. 5 et 5, les deux ailes, et le corps au milieu, ça fait 11. Or, quand on mesure, on trouve 10. Alors, où il est la dimension du corps, elle est où? Hop, elle tient par miracle. C'est ce qu'il nous dit ici. Il y a encore l'énigme, quand les ailes se déploient parce que... Oui, ça c'est autre chose. Très bien, oui, c'est vrai. C'est un problème de place encore. C'est autre chose. Maintenant, la Gemara, elle donne certaines objections à cela. La Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il y a un miracle? On aurait pu dire autre chose, beaucoup plus simple. Quoi? Premièrement, Abaye dit, pourquoi tu as besoin de dire qu'il tenait par miracle? Imagine comment ils sont les coqs et les poules. Il y a le corps et les ailes, elles sont au-dessus. Donc là aussi on peut imaginer que les deux ailes, elles font comme ça. Et le corps, il est devant. Et donc il n'y a pas de question.
on peut très bien imaginer que le corps il tient normalement avec 2 ailes et donc il n'y a aucun miracle, rien du tout. Ça c'est objection d'Abaye. Matriv la Rava Vedel Mazé Shelo Koner Zervo Kaime. Rava lui dit, mais là aussi on peut dire, pourquoi tu dis que il tenait par miracle? On peut très bien aussi imaginer le fait suivant, c'est qu'un chérubin il est là, et l'autre il était plus devant. Donc même si ça débordait, ben, c'est pas grave. Et donc il y avait toujours un corps qui tenait au milieu, et donc il n'y avait aucun miracle. Ils étaient posés de part et d'autre. Oui, de part et d'autre, mais qui a dit qu'ils étaient alignés comme ça pour que ça prenne plein de place? On peut faire ça. Et donc même si ça fait ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de miracle. Ça c'est la deuxième objection. Troisième objection. Ça c'est la photo qu'on a en bas. Qui t'a dit que les deux chérubins ils étaient alignés de façon horizontale? Peut-être qu'ils étaient en diagonale. Et quand on est en diagonale, donc le 10 amot en diagonale ça vaut plus que 10. 10 mètres en côté comme ça. Si on met en diagonale, ça fait bien plus. Alors là aussi tu peux entrer le corps des chérubins, il n'y a aucun problème, tu as plus de distance. Matriv la Ravuna balé de Rabbi Yoshua. Et continue encore d'autres objections. Ravuna lui dit Vedil ma beta mais elle l'a Rava. Alors il m'a dit, là aussi une autre objection. Qui t'a dit que les dimensions du Beta Mikdash, elles étaient de 20 en bas et aussi en haut? Peut-être qu'en bas elle faisait 20. Et plus on montait en haut, et plus ça allait comme ça en s'étendant. Et donc, la dimension, elle augmentait au fur et à mesure. Et dans ces cas-là, les chérubins ils tenaient. Il y a de la place, il n'y a aucun miracle dessus. Matriv la papa. Encore un papa, il objecte aussi, il dit Vedilma, Michafaou Chaife Yadayu. C'est ça, il lui dit pourquoi tu voudrais que les ailes elles soient complètement déployées de cette façon, donc à l'extrême, pour faire 5, 5, 10 et 5, 5, 10, si tu poses la question où ils étaient le corps, ben, tu peux dire qu'ils étaient un peu repliés sur elles. Et donc, il n'y a pas 10, même s'il y a 10 comme ça, elles sont moins que 10, et donc on a la place pour 2. Et il n'y a pas besoin de miracle pour poser le corps de ces chérubins. Enfin, Matriv la Ravashi, Vedilma Shalhufi Havu Meshalhifi. Ravashi lui aussi il dit, qui t'a dit que les chérubins ils avaient les ailes donc complètement déployées? Peut-être qu'ils étaient comme ça, et donc ça pose aucun problème au niveau des dimensions, on peut très bien les disposer dans les mesures qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Alors vient l'Agma, elle dit, Kesad Omdin. Comment ils étaient donc disposés ces chérubins? Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, on a ici 2 avis. Un Rabbi Yohanan, l'autre Rabbi Elazar. Had amar penehem ish el ahiv. Et had amar penehem la bait. Il dit comme ça, comme il y avait donc 2 chérubins ici de chaque côté. Un il dit, même si les ailes étaient comme ça, le visage il se regardait entre eux. Et l'autre il dit non, les 2 visages ils regardaient le Mishkan. Ça dépend des fautes d'Ibn Israël. Alors, la Gemara a dit, Ulman de Amar Penehem Ish El Ahiu Ha-Ktiv Ufnehem La Bait. La Gemara a dit justement, celui qui a dit, parce qu'en fait, on a 2 psukim dans la Torah. Un pasuk dans lequel c'est marqué justement Ufnehem Ish El Ahiu. Un, il se regarde, donc il regarde l'autre. Il y a un deuxième passage dans lequel il y a marqué Ufnehem la bait. Il regardait donc le Mishkan. C'est ça, la Gemara a dit, celui qui a dit, il se regardait, mais voilà, il y a marqué aussi Ufnehem la bait, c'est-à-dire, il ne se regardait pas, il regardait le Mishkan. Comment tu expliques ce passage? Alors il répond, et tu dis là, Rachia, Kan bizman shi Yisrael osin resono shel makom, Kan bizman shi en Yisrael osin resono shel makom. Il dit effectivement, quand les bénis Israël faisaient la volonté d'Hachem, alors les 2 chérubins ils se regardaient. C'est comme si un chérubin représentait Hachem et l'autre chérubin représentait Israël, et ça montrait l'amour d'Hachem envers Israël. Et lorsqu'ils ne se regardaient pas l'un l'autre, ils regardaient tous les 2 dans la même direction, ils disent Chachamim, ça c'est quand les bénis Israël ne faisaient pas la volonté d'Hachem.
Et les Moussar, ils disent, tu vois que même quand ils sont en colère, Hachem est en colère contre Israël, ils ne tournent pas la tête complètement. Ils se regardent un petit peu aussi. Les ailes aussi prenaient une position différente. Oui, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse, le visage, comment ils étaient. Alors soit ils se regardaient, soit ils regardaient dans la même direction. Mais pas ils se donnaient le dos. C'est-à-dire même quand on est en colère contre quelqu'un, on ne donne pas le dos. On essaie de regarder en face pour essayer de trouver une solution. La Gemara pose une question. Celui qui a dit Ufnehem la Baït, Hartib Ufnehem Ish Elahiou. Celui qui a dit que les deux chérubins ils regardaient en face donc le Mishkan, qu'est-ce qu'il fait avec l'autre passouk qui dit Ufnehem Ish Elahiou? Puisqu'il y a marqué aussi les deux chérubins ils se regardaient l'un l'autre. Alors il te répond, il te dit Demsad de Deasdo de. C'est-à-dire, tu peux dire que en fait, ils n'étaient pas complètement à l'horizontale, ni complètement au vertical, mais un petit peu entre les deux, en diagonale, ce qui fait que je regarde celui-là et je regarde là-bas en même temps. Donc on se regarde et on regarde aussi l'autre. Donc tu peux aussi donc hein? Détania en Kelos Aguerama. Et la Breta nous ramène ici ce qu'enseigne Ankelos le converti, celui qui a fait le Targum. Il dit que c'est comme c'est des jouets d'enfants. Et ils étaient disposés comment? Comme quelqu'un qui doit quitter son maître, c'est-à-dire il tourne un peu la tête pour partir. Et donc c'est un petit peu la face, comme ça entre les deux, ni on regarde la maison, ni on regarde en face, mais entre les deux. Comme ça, on peut dire que ça regardait l'un l'autre et aussi le Mishkan. Voilà, donc on a fini avec cette agada concernant l'arche et les chérubins. On revient maintenant à notre sujet dans Bava Batra. Matnitin, la Mishnah dit Mi shiyesh lo bor lefnim mebeto shel havero. Il dit, si quelqu'un, soit il a acheté un puits dans la maison d'un autre. Donc, il y a une maison d'un prochain, il a une cour, dans la cour il y a un puits, lui il a acheté le puits là-bas. Ou bien tout simplement, il y a un héritage, ils se sont départagés comme ça, un il a pris le puits, l'autre il a pris une maison, une cour. Alors comment il fait pour accéder à son puits, puisque le puits se trouve dans la maison de l'autre? La Mishnah dit, Nichnas b'sha'a shader ben adam nichnasin, ou yosei b'sha'a shader ben adam yosein. Il rentre dans son puits au moment où les gens peuvent entrer et il sort au moment où les gens peuvent sortir, c'est-à-dire tout ça, ça doit se faire en journée et pas la nuit. Il ne peut pas venir la nuit et lui dire monsieur je veux aller dans mon puits puiser, non, c'est pas la façon de faire, c'est que dans le jour. Et lorsqu'il rentre donc pour puiser de l'eau dans son puits, eh bien Eno marnis behemto ou mashka meboro. Ella memale ou mashka bahos. Il dit, il n'a pas le droit de ramener sa vache par exemple pour lui puiser et lui donner à boire sur place. Pas comme ça. Il remplit, il puise de l'eau, il sort les seaux, les ustensiles, les récipients remplis, il les sort dehors de la maison de l'autre, et dehors il donne à boire à ses animaux, il n'y a pas de problème. Troisième point, et la Mishnah nous dit que chacun y tient une clé. Le propriétaire du puits il tient une clé et le propriétaire de la maison il tient aussi une autre clé, un autre cadenas. C'est-à-dire que celui qui a le propriétaire du puits ne peut pas venir puiser sans que le propriétaire de la maison soit présent, puisque lui il a une clé, mais l'autre aussi il a une clé, donc il faut que l'autre lui ouvre. Mais c'est pas la même clé. Ah, certainement pas. Et le propriétaire non plus, il ne peut pas puiser du puits tant que le propriétaire du puits n'est pas là, puisque c'est fermé à clé aussi. Donc on a chacun une clé différente pour donc ce que la Gemara va nous expliquer maintenant. Alors justement la Gemara a dit Potahat lehecha. Cette clé là c'est pourquoi Amar Rabbi Yochanan shenehem labor. Il dit, toutes les deux, c'est pour le puits. C'est-à-dire, soit le puits, il est dans une petite chambre à part, ou bien carrément, on fait un cadenas,
Mais c'est pour le puits, pour l'accès au puits. Alors la Gemara a dit, Bishama Ba'ala Bod Ba'il Istamore Maya dévoré. La Gemara dit, je comprends que le propriétaire du puits, il tienne à une clé, justement pour empêcher que le propriétaire de la maison vienne puiser. C'est pas lui, puisque c'est le monsieur du puits qui l'a acheté. Et là-bas, là-bas, il l'a malé. Mais pourquoi le propriétaire de la maison, il tient une clé? À quoi ça sert? Bin Azar, Mishum, Hashad Ishto. Il a dit Rabbi Azar, c'est à cause des soupçons qu'il n'aille pas venir puiser quand le propriétaire n'est pas là. Et Has de Shalom, s'il rentre dans sa maison, il peut après avec sa femme et tout ça. Donc c'est problématique. C'est pour ça que le propriétaire de la maison doit donc tenir une clé et donc empêcher l'accès au puits en son absence. Il faut que le propriétaire soit là pour que le propriétaire du puits puisse venir donc puiser. Il n'y a pas d'autres soupçons? Non. Que celui-là? Non. Voler, tout ça. Alors il dit non, parce que s'il vient voler, la femme elle est là. S'il vient voler. Tout le problème c'est pas pour voler, parce que s'il vient voler, la femme elle est là. Tout le problème c'est d'aller avec sa femme. La femme n'est pas là aussi. Et la femme et les femmes elles ont toujours été là, les femmes. Matnitin l'a mis ça en scène. C'est un bien au même titre que le coffre-fort. Mais si c'est encore mieux que ça. מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ועושה בשעה שדרך בני אדם יוצאים. La Mishnah, donc nouvelle Mishnah encore une fois. Quand il y a deux messieurs, soit là encore, ils ont dans un héritage ils ont partagé, ou quelqu'un il a vendu à l'autre. On a deux jardins. Un il se trouve en dedans de l'autre. Donc un, il a celui de l'intérieur et un, il a celui de l'extérieur. Donc celui de l'extérieur, il n'y a pas de problème, il accède normal. Mais celui de l'intérieur, il est obligé de passer par le jardin extérieur pour accéder à son jardin intérieur. Alors la Mishnah nous dit, justement, celui donc qui a le jardin intérieur, il peut entrer dans son jardin en passant par le jardin extérieur, seulement au moment où les autres rentrent, et au moment où les autres ils sortent. Oui, c'est Mustama, c'est des jours pour... d'accord? Le matin et le soir, un truc comme ça. Alors il dit maintenant, Velo yikanes metocha lisor sade aheret. Et donc, ça c'est une chose. La deuxième chose, si le propriétaire du jardin intérieur, imaginons qu'il a un autre jardin de l'autre côté. Il peut y accéder par une porte, alors il n'a pas le droit de venir encore emprunter ce passage de l'air extérieur, rentrer dans son jardin pour accéder à l'autre jardin. D'accord? Parce que c'est un usage qui n'est pas normal. J'ai oublié cette phrase. C'est vrai. D'accord. Si maintenant il veut vendre ce qui pousse dans son jardin, il n'a pas le droit d'amener des commerçants. Et donc il les fait passer par le jardin extérieur pour entrer à son jardin intérieur et pour regarder donc et acheter. Non. C'est à lui de prendre sa récolte, la sortir dehors et montrer. Ça veut dire que lui, on lui tolère d'empiéter sur le passage donc du jardin extérieur, mais pas plus que ça. Ça, c'est pas un héritage, ça. Hein? Ça, c'est pas pour un héritage. Ou un héritage ou une vente, c'est pareil, ça change rien. Un, il a pris l'intérieur, l'autre, il a pris l'extérieur, donc lui, il est obligé d'accéder par là. C'est ce qu'on a expliqué, il n'a pas le droit d'aller donc à travers son jardin, lui, d'aller dans un autre jardin qui lui appartient en passant par le jardin extérieur. Maintenant, ce petit chemin, qu'on lui donne la tolérance d'accès, il appartient bien sûr à celui du donc, jardin extérieur. Alors la Mishnah a dit, celui de l'extérieur, il a le droit, lui, de semer dans cette parcelle de terrain que le monsieur peut donc fouler pour arriver à accéder à son jardin. C'est pas un commun ça? Non, c'est pas commun, pas du tout. Justement, c'est une tolérance qu'on fait à l'autre. C'est pour ça qu'on te dit alors maintenant la Mishnah dit
Si maintenant, quand on a partagé, ou bien quand il a acheté, on lui a donné un chemin, minatzad, mais midat shenehem, c'est-à-dire tous les deux, ils étaient d'accord sur ça. C'est-à-dire, il peut accéder à son jardin en empruntant un chemin, mais sur le côté. Imaginons, il y a un jardin comme ça, un autre là-bas, et de ce côté-là, on lui a donné un autre, voilà, un petit sentier pour pouvoir passer chez lui. Alors, dans ces cas-là, il est évident, il peut aller dans son jardin quand il veut, puisque c'est un chemin qui a été donné d'un commun accord entre les deux. C'est pas une faveur qu'on lui fait. Et là aussi, au Marni, c'est Torah Tagarin, il a le droit de faire passer là-bas des commerçants, s'ils veulent acheter sa récolte, il leur fait montrer. Alors que tout à l'heure, on a dit, donc c'est à lui de sortir la marchandise dehors. Maintenant, lui, la mission a dit, maintenant, il peut faire entrer des gens, puisque c'est un chemin qu'on lui a accordé, donc avec l'accord des deux. Alors, il peut faire entrer là-bas des commerçants pour regarder sa récolte. Mais la mission nous dit encore, il maintient, la mission dit qu'il n'a pas le droit d'emprunter ce chemin pour aller dans son jardin, et à travers ce jardin, d'aller encore dans un autre jardin qui lui appartient. Ça, il n'a pas le droit de le faire. Enfin, la mission conclut, c'est ce petit chemin qu'on lui a accordé, puisqu'il a été accordé par les deux, donc ni l'un ni l'autre n'ont le droit de semer dans cet accès-là. Ça veut dire, il n'appartient pas ni à l'un ni à l'autre, donc personne n'a le droit de semer là-dedans. Ils en ont l'usage quand même. Voilà, c'est plutôt l'usage à l'autre, pas celui-là. Voilà. L'autre, ça ne lui intéresse pas, parce que c'est pas pour rentrer dans son terrain. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Ama beta shelahin ani mocher lecha. Si quelqu'un, il vend un jardin, un champ, un terrain à l'autre, il lui dit, je te vends aussi, ou bien à part, Ama, un cours d'eau pour arroser. À l'époque, il y avait comme ça, il y avait des gens qui avaient besoin d'arrosage permanent. Aujourd'hui, on a les robinets et compagnie. Ben, il y avait un cours d'eau. Ouais. Alors, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on définit un cours d'eau? C'est combien? Comme il ne lui a pas dit quelles étaient les dimensions de ce cours d'eau. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Noten-lo, shte amot letocha, ve'ama mikan, ve'ama mikan, la rapeha. La Gemara dit comme ça. Quand on dit un cours d'eau, on ne précise pas les dimensions, eh bien ça veut dire que ce cours d'eau, il fait une largeur de 2 amot, 1 mètre, et en général, la hauteur, c'est toujours une ama. C'est 50 cm, c'est ça un cours d'eau. Et donc, quand on vend un cours d'eau, on donne, donc ce cours d'eau, il fait 2 amot, 1 mètre, donc en largeur comme ça. La profondeur, c'est sûr, c'est comme ça, mais en plus, il le donne une amas de chaque côté. Donc le cours d'eau comprend le cours d'eau plus une amas de chaque côté pour éventuellement faire des réparations ou bien faire ne serait-ce qu'il vient circuler devant son cours d'eau. D'accord? Les berges, exactement, ce sont les berges du cours. Maintenant, ça c'est première formulation. Deuxième, s'il lui dit Ama bet hakilon ani mochelecha. Si quelqu'un dit voilà, je te vends un cours d'eau, mais bet hakilon, ça dit quoi bet hakilon? Rashba me dit c'est pas pour arroser les terrains, c'est tout simplement une source d'eau pour donner à boire aux animaux, ou bien pour laver le linge ou laver les ustensiles. Une source d'eau pour les usages courants. Alors là aussi, la Gemara nous donne des dimensions minimales. Notello ama ahat letocha vehesama mekan hesama mekan arapeha. Là, il nous dit cette fois-ci, le cours d'eau, il fait qu'une ama seulement de dimension, une ama, 50 cm, et sur les côtés, il n'a que hesama de chaque côté, la moitié de tout à l'heure. Maintenant, la Gemara pose une question. Agapaim mizoram. Parce que, n'oublions pas, si le cours se trouve dans son terrain, lui, la question ne se pose pas. Quand ils vont un cours d'eau, c'est-à-dire, imaginons Réhouven, il a un terrain.
dans son terrain, il a un cours d'eau. Et il vend le cours d'eau à Shimon. Donc ça veut dire que c'est Shimon qui va venir utiliser le cours d'eau, il achète le cours d'eau qui se trouve dans la propriété de Shimon. Alors le Maharal pose une question maintenant sur les deux berges qu'on accorde à l'un, donc dans un cas ou dans un autre. Qui a le droit de semer là-dessus? Est-ce que c'est le propriétaire du terrain ou est-ce que c'est le propriétaire du cours d'eau? D'accord? Hein? Oui, alors peut-être, on aurait pu penser qu'il lui vend pour qu'il puisse accéder à son cours d'eau, mais c'est pas pour pouvoir semer. Tu as le droit de, comme on dit, jouissance privative, mais tu peux pas faire ce que tu veux dedans. Mais non, justement. Mais c'est aussi le problème du cours d'eau lui-même, parce il faut bien qu'il prenne sa source quelque part et continue son chemin. Non, laissons, il y a un cours d'eau. Le cours d'eau, il y est de toute façon. Oui, mais il arrive de quelque part. Ça n'a pas d'importance. Si ça lui appartient, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de semer. C'est le morceau du cours d'eau. Monsieur, comme aujourd'hui, tu as un jardin, hein. Tu peux marcher dedans, mais tu n'as pas le droit de planter des choses dessus. Alors il lui spécifie, il lui dit, je te vends, mais tu ne peux pas te planter. Mais justement, il n'y a rien spécifié, toute la question elle est là. C'est pour ça qu'on vous a dit, qui a le droit de semer là-dedans? Qui c'est qui a le droit de les semer? Rav Yehuda Amar Shmuel Baal Hasadeh Zoram. Rav Nachman Amar Shmuel Baal Hasadeh Notam. Il dit, Rav Yehuda il dit, c'est le propriétaire du terrain qui a le droit de semer dans ses berges. Et Rav Nachman il dit, le propriétaire du terrain, il a le droit de planter. Un il dit, il a le droit de semer, l'autre il a le droit de planter. Le propriétaire, toujours. Le propriétaire du terrain. Ça veut dire que les berges, quand il lui a vendu avec le cours d'eau, c'est juste pour pouvoir traverser, marcher, c'est tout. Mais la propriété, elle reste à celui du terrain. Alors pourquoi semer et planter? Le Maharal dit, Man de ama zur'am kol sheken not'am. Ou man de ama not'am ava zur'am la hal houlé me hal houlé. Le Maharal dit comme ça. Celui qui a dit le droit de semer, a fortiori qu'il a le droit de planter. Semer, c'est semer des graines. Planter, c'est planter un arbre. Alors il dit, celui qui dit semer, c'est-à-dire il tolère même planter des arbres. Fortiori, pourquoi? Parce que quand on plante un arbre, l'arbre il s'enracine. Ça consolide les berges. Mais quand tu plantes des graines, au contraire, il y a plein de racines en bas, ça peut un petit peu faire vaciller le terrain, il peut tomber, le cours d'eau il s'abîme, tout ça. C'est pour ça il dit il a le droit. L'autre il dit non, il a le droit que notre âme il peut que planter. Parce que planter, au moins, tu plantes un arbre, ça fait une racine dans le sol, et donc ça abîme pas les berges du cours d'eau. C'est pour ça qu'il dit. Quand tu plantes, tu as obligatoirement semer avant, c'est obligé ça. Non, planter c'est un arbre. Semer c'est des graines. C'est comme le blé, par exemple. C'est différent, bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'il dit. Celui qui a dit on a le droit de planter un arbre, tu mets un arbre. Mais tu n'as pas le droit de faire une semence dans tout le... parce que ça abîme. C'est ce que dit Avazoram, la hel holé, mahal holé. Tu vas abîmer le terrain. Hein? Moi je pense que l'arbre il a... Non, parce que regarde, l'arbre il fait une racine en bas, ça s'enracine. Non, non. Elle soulève la racine. Non, ça s'enfonce. Alors que les récoltes, les graines, ça reste un petit peu à la superficie. Ça abîme. Il y a des racines horizontales et des racines verticales. Il vient donc encore nous donner un autre enseignement. Rav Yehuda au nom de Shmuel il dit, si on a quelqu'un, il a acheté un cours d'eau par exemple, et les berges elles sont tombées. Les berges elles sont tombées. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le Kalou Rapea, le Meota Sadeh. Donc il dit comme ça, comment il fait? Il prend de la terre du terrain, et il refait la berge, il répare. D'accord? Il dit c'est normal, pourquoi? Parce que où ils sont tombés les berges? Ils sont tombés dans le terrain. Donc tu refais tes rebords, donc du sable donc, qu'il y a dans ce terrain. Le terrain d'à côté ou seulement sur la bande en question? Le terrain dans lequel se trouve le cours d'eau qu'on a acheté. C'est le terrain voisin, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire on prend de la terre du terrain voisin qui nous a vendu le cours d'eau et on reconstruit les berges. Alors, Papa il dit pourquoi?
Et le monsieur du terrain, il peut lui dire, mais c'est tes eaux qui ont fait flancher les berges. Alors, puise dans ton cours et tu remets les berges. Pourquoi tu viens chez moi? Elle a mal à papa. C'est pour ça que papa dit, donc de là on apprend que quoi, hein? Il dit, en fait, quand quelqu'un y va en cours d'eau, c'est dans des conditions pareilles. C'est-à-dire que si les berges tombent, eh bien, il doit reprendre donc de la terre chez lui, dans le terrain, pour reconstruire. Matniti, nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il avait un champ, et dans le champ, il y avait une route qui traversait. À l'intérieur du champ, il y avait une route. Si le monsieur un jour ça lui vient et il a envie de tout annexer, mais il leur donne un chemin à côté, les mêmes dimensions, il leur fait déviation. Déplace le passage. Voilà, une déviation dans la route. La Mishnah dit, ce qu'il a donné aux autres, c'est donné, et ce qu'il a gardé, c'est pas gardé. Ça veut dire en fait, il perd les deux. Non seulement les autres, ils conservent le premier chemin, la première route qu'ils avaient, mais en plus, ce qu'il leur a donné une deuxième fois, ils le conservent aussi. Si c'est le cas, pourquoi il adopte Attendez, cette solution? attendez. Ça, c'est donc un derech rabim, c'est-à-dire un chemin public. Entre parenthèses, la Mishnah nous dit, qu'est-ce qu'on appelle derech yahid? C'est quoi les dimensions d'un chemin privé? C'est Alba Amot, c'est 4 Amot. Derech Arabim, Shesh Asra Ama, un chemin public c'est 16 Amot comme la rue Rshut Arabim, c'est pareil. Derech Hamelech En Lachero, la voie royale, une route royale, elle n'a pas de dimension parce que le roi il fait ce qu'il veut, donc il peut se prendre une route comme il veut. Derech Hakever En Lachero, si quelqu'un il vend ou il a une route pour donc enterrer un mort, là aussi il n'y a pas de shiro, c'est-à-dire puisque le mort, des fois il y a plein de monde qui viennent accompagner, donc on peut se mettre partout. Enfin, un mahamad, le mahamad c'est que quand on va enterrer un mort, ils font après l'enterrement un endroit pour dire des éloges pour le mort, etc. C'est quoi les dimensions? Il dit c'est un endroit qui supporterait Arba'a Qabin. Et si on fait les mesures, ça fait 20, un cave il fait 20 sur 20 amot. Donc 4 fois cette superficie. 20 amot sur 20 amot, c'est 10 mètres sur 10 mètres. Ça fait combien? 10 mètres fois 10 mètres, c'est 100 mètres carrés. 4 fois. 400 mètres carrés. Ouais. Alors, la Gemara dit, juste voilà. La Gemara dit comme ça. Amal, c'est le loïguer. Justement, les comptes plus avaient la Gemara dit dans la première idée de la Mishnah, quand on a dit un homme, il avait un terrain, il avait une route publique qui traversait son terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une déviation pour leur permettre. Comme ça, il se garde le champ entier. On a dit, ce qu'il a donné, il a donné. Et le premier aussi, il reste route publique. La Gemara dit pourquoi non? Il n'a qu'à se mettre sur la route, il prend un bâton. Celui qui vient, il dit allez, va là-bas de l'autre côté, pourquoi tu viens ici? Il n'a qu'à les renvoyer. Hein? On perd du temps. Pardon? Il faisait toute la Parce journée. que là, tout le temps. Toute la journée, Mais, Au début, pour mettre les choses. mais il n'a pas de titre de propriété sur l'ancien chemin qui avait une servitude. Justement, mais maintenant qu'il a donné un autre, il a donné sur son chemin, sur son champ. Imaginons, au lieu que ce soit en plein milieu de terre, Oui, du mais champ. on a dit qu'il perd en même temps. Alors justement, la question à l'agma, elle pose pourquoi il perd les deux? Puisque je vous donne un autre chemin, en quoi ça vous dérange à vous? Moi, je me mets là, j'empêche les gens d'accéder ici. Alors l'agma a dit quoi? Nous, on a vu ça, cette idée avant. On a dit, un homme n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Mais quand il y a une perte immédiate, un homme a le droit, imagine quelqu'un, il voit quelqu'un lui casse sa voiture. Il ne va pas rester comme ça, les bras croisés, il dit je vais aller mener au tribunal. Bah, tu vas d'abord l'empêcher de faire. D'accord? Alors là aussi, puisque ce monsieur, on est en train de l'abîmer son terrain, et à force que les gens ils marchent en plein milieu, bah, il a le droit de faire justice. On dit monsieur, arrêtez, voilà, je vous donne un truc juste à côté. On n'est pas à des distances de kilomètres ici.
Amar Rav Zavid, c'est parce que Rav Zavid il répond, il dit, il dit parce qu'on craint qu'il leur donne un chemin tortueux. Il n'y a pas une administration qui sert d'arbitre dans ce genre de Oui, situation. ça, c'est ça l'administration. Lui, il a fait ça. Est-ce qu'on lui tolère ou pas? Et il le fait pas de son propre chef. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est le cas de le dire, ça ne tient pas la route. Justement, alors est-ce que c'est permis ou pas? Peut-être des fois on dit pourquoi pas. Alors il dit non, parce que si on tolère, on craint qu'une autre fois, au lieu de donner un chemin qui est droit, il va alors commencer à le faire un truc comme ça, hein, et il va déranger le monde. C'est pour ça que les Haramim disent non. Laisse comme il était. Rav Meshachia lui dit non. Là on parle qu'il aura donné déjà un chemin tortueux. C'est pour ça que le premier chemin, il le perd aussi. Sous-entendu que s'il aura donné un bon chemin à côté, effectivement le premier il se le garde. Troisième réponse. Ravashi dit, mais de toute façon, toute déviation d'un chemin, c'est toujours tortueux. Pourquoi? Parce qu'imagine que la route, elle était là au milieu. Bon, lui, il va la mettre sur le côté. Alors, ceux qui habitaient là, avant, ils allaient jusque là, mais nous sommes là. Ceux qui sont loin, bon, ils s'approchent. Mais ceux qui étaient proches, ils sont loin. Donc, tu vois bien que de toute façon, un chemin, quand on change de chemin, c'est toujours tortueux, c'est-à-dire toujours inégal pour ceux qui étaient avant. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième chemin qu'il leur a donné, c'est donné parce qu'on va voir pourquoi. Donc, a dit, après, tout ce que le public utilise, eh ben, ça reste public, elle ne peut pas devenir un viril. Mais ce qu'il a voulu avant fermer pour empêcher les autres d'accéder, ben, il n'a pas le droit de le faire. Parce que justement, c'est tortueux. Et c'est toujours tortueux. D'accord? Alors, un dernier mot. Mais il est malo Charles de trouver à voler Didi. La dit, alors dans ces cas-là, tu dis que le premier chemin, il se le garde. Alors, pourquoi il leur dit pas? Bon, ça va, d'accord. Prenez le vôtre et rendonnez-moi le mien. Pourquoi dans la mission, on a dit les deux, ils deviennent publics? Puisqu'il t'a dit, le premier chemin, c'est le bon. Eh ben alors, il n'a qu'à leur dire, d'accord, prenez le même chemin qu'avant et rendez-moi ma route. Le deuxième que je vous ai donné, rendonnez-moi puisque vous dites que c'est pas bon. Hamani Rabbi Elazar Tanya. Rabbi Omer Mishum Rabbi Elazar Rabbim Shebedadu Dachlas. Man ma Shebedadu Bedadu. On a dit non. Réponse. Rabbi Elazar dit quand un public il utilise un chemin, ça devient un chemin public, c'est à eux, c'est terminé. On ne peut plus le reprendre. D'accord? On verra demain.